Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour la troisième histoire, des petites anecdotes au Japon. C'est parti. Je vais tout bonnement vous parler du meilleur curry de tout le Japon. Je pèse mes mots et je ne les mâche pas parce que je l'affirme. C'était le meilleur de tous. Il met une tempête à tous les currys qu'on voit. Si vous avez un voyage au Japon bientôt de prévu et que vous voulez goûter à ce mets, à ce curry ultime que j'ai pu goûter de mes propres papilles gustatives, il vous suffit d'aller à Nara. Nous, on est parti à Nara pour évidemment la visite du temple avec les daims. C'était une journée finalement de visite touristique comme les autres et c'est hyper impressionnant comment est-ce que les daims sont dociles, aimables, gentils. D'ailleurs, petit fun fact, les daims traversent au feu rouge comme au feu vert. Faut non plus mettre les daims trop haut sur l'échelle du respect. Déjà qu'ils baissent la tête en te saluant quand tu fais de même, c'est déjà pas mal. Et donc quand on a fini notre petite visite, on se dit qu'on va aller manger pour le repas du midi et que cette fois-ci, on ne va pas utiliser Google Maps, faire de façon un peu plus locale. Et je pense qu'on a eu beaucoup de chance de pouvoir goûter ce curry parce que quand on rentre, on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule table disponible et qui est pour 2 personnes. On s'installe et on se rend compte qu'il n'y a pas de carte et que tout est affiché au mur, ce qui se fait assez souvent au Japon. Sauf que là, cette fois-ci, il y a juste du curry. Tout ce qui est affiché au mur, c'est small, medium, large, extra large. Donc on comprend pas trop, on se dit juste que c'est la taille de l'assiette. On voit des gens avec des assiettes plus ou moins grosses, mais surtout des montagnes de riz. Mais bon, nous on a quand même fait une grosse balade le matin, on a bien faim et donc on se dit on va se prendre un large, ce sera déjà pas mal. Ça, c'est un large. La main que vous voyez, c'est la main d'un homme qui fait 1m93, c'est celui de mon ami. Il est une immense main, un immense pouce, c'est pour vous dire. Bon, évidemment, je vais vous dire que le curry était incroyable. C'était vraiment un curry épais. Les currys de base qu'on a déjà fait après, ils étaient plus liquides, il y avait plus de légumes dedans. Là, c'était vraiment que de la sauce avec quelques plus petits morceaux de légumes et 3 gros morceaux de bœuf au fond de la sauce curry. Et puis des bons morceaux, hein, c'est pas que du gras. Ça, c'est très rare. On commence à attaquer le mastodonte, j'ai envie de vous dire. Ni une ni deux, la cuisinière sort des cuisines. Elle vient nous voir et elle nous dit on peut avoir du rab de sauce et que c'est compris dans le prix. Je vous dirai le prix à la fin. Donc nous on dit bah écoutez madame, déjà que j'ai du mal à finir chacune de mes bouchées alors qu'il me reste encore un quart. Je vais pas en plus me rajouter de la sauce épaisse dedans, même si c'est très bon et que j'ai envie de manger que de la sauce. Pour des raisons physiques, je n'ai pas redemandé de la sauce et mon ami non plus. On a évidemment fini notre plat. Voici une photo de victoire. Et on voit bien que la cuisinière, elle est contente quand elle voit que nos assiettes sont vides. Vient le moment de payer. Et là on se rend compte que pour un large, je répète, c'est ça, un large, 1000 yens, c'était 6 €. On peut avoir du rab de sauce et que c'est compris dans le prix. Comment c'est possible? Voilà, la vidéo pour aujourd'hui est terminée. Je suis très content de vous avoir fait cette vidéo spécialisée sur ce curry. Je vous dis, hein, il m'a touché ce curry en plein cœur. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Tchuss!